Apprends mieux tes leçons. Relis bien tes cours. Comment ça, tu as oublié? Vous avez tous certainement déjà entendu, lu ou prononcé ces paroles. Les auteurs de ce livre, intitulé « Mets-toi ça dans la tête », des scientifiques américains ont décidé de nous éclairer sur les stratégies d'apprentissage à la lumière des sciences cognitives. Ils se sont basés sur des études et des expériences menées en laboratoire, en classe, dans le monde professionnel ou sportif. Leur premier objectif est de casser les mythes les plus répandus sur l'apprentissage, à savoir qu'il faudrait lire et relire les informations, comme un cours par exemple, ou encore bûcher et bachoter pour que ça rentre. Mais ces différentes actions demandent du temps. Elles ne permettent pas de stocker les informations dans la mémoire à long terme et elles créent un sentiment d'illusion. On croit savoir, mais devant la page blanche le jour J, aïe, on ne se souvient plus de rien. Le processus d'apprentissage se décompose en 3 étapes. Le codage, nous créons des représentations mentales à partir de nos sens. Ensuite, la consolidation des nouvelles connaissances en faisant des liens avec les anciennes et en donnant du sens. Tout cela se fait avec du temps et grâce à un bon sommeil. La remémoration. Enfin, c'est le super outil. Il permet de stopper la courbe de l'oubli et de renforcer l'apprentissage. Plus vous ferez d'efforts pour vous remémorer une information, plus ce sera efficace. N'hésitez donc pas à vous auto-évaluer en permanence, avec des quiz, des questions ouvertes, des cartes mémoire ou flashcards. Alors, en pratique, si vous êtes dans la position de l'apprenant, il vous faut espacer le travail de remémoration, faites-en un petit peu, mais souvent. Alterner les sujets, varier les méthodes de travail. Tout comme pour s'entraîner à mettre un ballon dans un panier situé à 1 mètre, il est préférable de s'entraîner à différentes distances. Élaborer un schéma, une mind map, à partir de votre cours, de votre support. Et enfin, après votre évaluation, analysez. Qu'est-ce qui a bien marché? Sur quel point dois-je encore travailler? Et si vous êtes dans la position du formateur, de l'enseignant, commencez par expliquer ces quelques informations sur le cerveau, sur l'apprentissage. Car quand on comprend pourquoi, on applique mieux les consignes. Soyez transparent. Notre cerveau n'aime pas les surprises. Donc, informez vos élèves des dates et des sujets d'évaluation. Vous aussi mettez en place des tests simples, rapides, et qui reprennent à chaque fois les notions abordées précédemment. Pour des formations à distance, il existe des logiciels qui permettent de tester les stagiaires. Voilà, avec ces quelques clés, vous pouvez optimiser votre apprentissage.